Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en vous abonnant et en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Encouragez et protégeons la communauté Afrique N24, en vous abonnant et en cliquant sur le pouce bleu j'aime sur les vidéos que vous visualisez. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Le bulletin d'information de ce jour. Niger. Le CNSP dénonce plusieurs accords de coopération militaire avec la France. C'est une nouvelle étape de franchie par les nouvelles autorités du Niger. Les nouvelles autorités du Niger dénoncent les accords de coopération avec la France en matière de sécurité et de défense et mettent fin à la mission de plusieurs de leurs ambassadeurs. Ils ont annoncé jeudi soir mettre fin aux fonctions d'ambassadeur du Niger en France, aux États-Unis, au Nigeria et au Togo, dans un communiqué lu à la télévision nationale. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, a publié un communiqué jeudi, critiquant l'attitude jugée désinvolte de la France face à la situation interne au Niger. Le CNSP prévoit d'adresser une correspondance diplomatique aux autorités françaises pour officialiser cette dénonciation. Les accords concernés incluent celui du 19 février 1977 sur la coopération militaire technique, celui du 25 mai 2013 relatif à l'intervention française pour la sécurité au Sahel, et celui de la même année 19 juillet 2013 sur le statut des militaires français présents au Niger dans ce cadre. Également remis en cause est l'arrangement technique du 2 janvier 2015 relatif au stationnement et aux activités du détachement interarmé français sur le territoire nigérien. Ces accords sont d'autant plus significatifs que la France maintient environ 1500 soldats déployés au Niger pour lutter contre les groupes armés djihadistes opérant dans la région. Le communiqué du CNSP vient accentuer les tensions entre les deux pays, soulevant des questions sur l'avenir de leur coopération dans le domaine de la sécurité. Du côté de Paris, on temporise ou tente d'ignorer la dénonciation des accords par le CNSP. Le ministère français des Affaires étrangères a souligné que seules les autorités nigériennes légitimes étaient habilitées à rompre ces accords. Le cadre juridique de la coopération en matière de défense entre la France et le Niger repose sur des accords conclus avec les autorités légitimes du pays, précise le ministère. Ces autorités sont les seules que la France et la communauté internationale reconnaissent. Toutefois, Paris prend note du communiqué du CNSP au Niger. Pour la France, les accords demeurent donc en vigueur, mais leur application est actuellement suspendue en raison du putsch. La coopération militaire entre les deux pays est totalement suspendue depuis ces événements, souligne une source diplomatique française. En effet, il est hors de question pour la France de coopérer avec les militaires qui ont pris le pouvoir au Niger. Niger. Le Niger rappelle son ambassadeur au Togo malgré le silence assourdissant de Faure Gnassingbé. Le Niger, secoué par un coup d'État orchestré par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, a pris une mesure forte en rappelant son ambassadeur au Togo. Cette décision survient dans un contexte de tension internationale suite à la prise de pouvoir par les nouvelles autorités militaires. Parmi les ambassadeurs limogés figure M. Sidi Zakari, représentant du Niger au Togo depuis mai 2022. Cette action semble être une réponse ferme des nouvelles autorités face aux pressions internationales croissantes. Le Nigeria fait également partie des pays touchés par cette mesure nigérienne. En effet, le Nigeria a récemment coupé son approvisionnement en électricité au Niger, accentuant ainsi les pressions économiques pesant sur Niamey. Quant au Togo, autre pays concerné par le rappel de son ambassadeur, le gouvernement est resté silencieux depuis le début de la crise au Niger. Il est à noter que Faure Gnassingbé, le président togolais, a participé au sommet extraordinaire de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, qui s'est tenu à Abuja, Nigeria, le 30 juillet. Lors de ce sommet, la CEDEAO a donné aux nouvelles autorités nigériennes un ultimatum d'une semaine et a pris d'autres sanctions économiques à leur encontre. Cependant, le président Faure Gnassingbé a maintenu un silence persistant concernant la crise politique au Niger, suscitant des interrogations. Malgré son rôle dans les décisions et sanctions prises par la CEDEAO, il a choisi une communication minimale sur la situation, ce qui peut être interprété par certains comme une approche diplomatique délicate.
La situation au Niger continue de susciter des réactions contrastées au sein de la communauté internationale. Les nouvelles autorités du pays cherchent à marquer leur position face aux pressions économiques et politiques auxquelles elles font face, tandis que certains observateurs s'interrogent sur le rôle des pays voisins dans cette crise. La CEDEAO maintient une position ferme envers les nouvelles autorités nigériennes, mais le silence du président togolais, Faure Gnassingbé, laisse planer un sentiment d'incertitude quant à la façon dont la situation évoluera dans la région. Il est essentiel que les dirigeants africains s'engagent à respecter les principes démocratiques et à privilégier le dialogue pour résoudre les crises politiques, afin de préserver la stabilité et l'unité de la région ouest-africaine. Niger. La mission de la CEDEAO à Niamey se solde par un échec. Le déplacement d'une délégation de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, à Niamey jeudi dernier a été qualifié de voyage pour rien. En effet, la délégation, conduite par l'ancien président du Nigeria Abdul Salami Abubakar, est repartie de la capitale nigérienne quelques heures après son arrivée, sans avoir rencontré ni le général Abdourahmane Tiani ni le président renversé Mohamed Bazoum. L'objectif initial de cette mission était de présenter au nouvel homme fort du Niger les exigences de l'organisation régionale pour une sortie de crise dans le pays. Une telle issue impliquerait notamment le retour à l'ordre constitutionnel. Cependant, les nouvelles autorités au pouvoir au Niger ont réagi en annonçant qu'elles riposteraient immédiatement en cas d'agression ou tentative d'agression de la part de la CEDEAO. Plusieurs armées ouest-africaines, dont celle du Sénégal, ont également déclaré être prêtes à intervenir si l'ultimatum fixé par la CEDEAO n'était pas respecté d'ici dimanche. Dans un contexte de tensions croissantes, le président déchu, Mohamed Bazoum, a pris la parole jeudi soir à travers une tribune publiée dans le Washington Post. Il a mis en garde contre les conséquences dévastatrices du coup d'État pour le monde et le Sahel, soulignant le risque d'une influence accrue de la Russie par le biais du groupe paramilitaire Wagner dans la région. Cette déclaration publique de Mohamed Bazoum marque sa première prise de parole depuis son renversement. Il en appelle au gouvernement américain et à la communauté internationale pour aider à restaurer l'ordre constitutionnel, considérant la situation comme une prise d'otage. La situation au Niger reste donc tendue, avec un ultimatum de la CEDEAO qui expire dimanche et des acteurs régionaux prêts à intervenir si les exigences ne sont pas satisfaites. Le pays fait face à une crise politique complexe, et il est crucial que toutes les parties impliquées s'engagent dans un dialogue constructif pour trouver une solution pacifique et respectueuse de l'ordre constitutionnel. La stabilité de la région du Sahel et l'avenir du Niger dépendent en grande partie de la manière dont cette crise sera gérée. Niger. Mohamed Bazoum appelle à l'aide, après l'échec de la mission de la CEDEAO. Le président déchu du Niger, Mohamed Bazoum, a exprimé dans une tribune publiée dans le Washington Post que le coup d'État au Niger pourrait avoir des conséquences dévastatrices pour le monde, notamment en faisant passer la région du Sahel sous l'influence de la Russie, via le groupe Wagner. Il a appelé le gouvernement américain et la communauté internationale à aider à restaurer l'ordre constitutionnel dans son pays. De son côté, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, composé de militaires qui ont pris le pouvoir au Niger, a dénoncé les accords de coopération dans le domaine de la sécurité et de la défense avec la France. La France, qui a environ 1500 militaires déployés au Niger pour lutter contre les groupes armés djihadistes, a temporisé en soulignant que les accords restent en vigueur, mais leur application est suspendue en raison du putsch. Une délégation de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, conduite par l'ancien président du Nigeria Abdul Salami Abubakar, est arrivée à Niamey pour trouver une sortie de crise au Niger. Cependant, elle est repartie sans avoir rencontré le chef du CNSP. La CEDEAO a suspendu les transactions financières avec le Niger et envisage une opération militaire, bien que cela soit considéré comme la dernière option sur la table. Plusieurs armées ouest-africaines, dont celle du Sénégal, se disent prêtes à intervenir si l'ultimatum donné aux militaires n'est pas respecté dimanche. La situation reste tendue et complexe au Niger, avec des réactions internationales divergentes et des acteurs régionaux prêts à intervenir si la crise n'est pas résolue rapidement et de manière pacifique. La stabilité de la région du Sahel est en jeu, et les enjeux géopolitiques sont importants, car l'Afrique de l'Ouest est confrontée à des défis majeurs en matière de sécurité et de gouvernance. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Africaine24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait.
Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.